Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Donc le premier miracle qu'Allah a accordé aux jeunes gens extraordinaires, les jeunes gens de la caverne, c'est l'inactivation de l'audition. N'est-ce pas? Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Et les savants ils disent, il s'agit là du système réticulaire activateur ascendant. N'est-ce pas? Normalement c'est activé, mais Allah a désactivé ça. Donc le sens de assourdi est compris dans ce verset-là. C'est de façon basique, une personne qui dort a toujours l'oreille qui est activée. Donc parmi les organes sensoriels multifonctionnels, l'oreille est activée au moment du sommeil. Donc la désactivation et l'inactivation de l'audition. Deuxième miracle, on rentre dans la connaissance stylistique. Allah il dit, dans le verset 17, tu aurais vu le soleil quand tu se lèves s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse. Et je disais tantôt que la caverne n'est pas à une entrée et une sortie. Il y a un endroit spacieux, c'est-à-dire une partie spacieuse pour qu'ils se reposent. Donc du coup, quand le soleil s'élève, les rayons ou bien la lumière du soleil peut les réveiller. Donc après l'inactivation de l'audition, la lumière aussi peut les réveiller. Donc Allah il dit ici dans la connaissance stylistique, le miracle, quand le soleil s'élève, s'écarter de la caverne à droite et il se couche vers la gauche. C'est tout simplement... on doit comprendre qu'ils étaient constamment dans la nuit pendant 309 ans. Et au verset 18, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. On enlibuhum zat al-yamin wa zat al-shimal wa kalbuhum basitun zira'in bil wasid. Et vous voyez, je pense qu'on avait brossé ça avec mon maître Diané. Dans une émission, je n'avais pas terminé. Donc là, il dit on les tournait à leur droite et à leur gauche. Quelle est cette manière de s'exprimer? Donc le deuxième miracle qu'il reçoit ici dans ce verset, Allah a protégé les gens de la caverne de l'immobilité de l'escale. Parce que les savants disent qu'à cause de la pression, n'est-ce pas, de la peau, contre le sol ou bien du frottement, le sang n'arrive plus encore à circuler. Donc savants dit chaque 6 mois, c'est l'ange Gabriel qui venait les changer. De toute façon, pendant 309 ans, Allah il dit on les tourne sur le côté droit, un peu sur le côté gauche. Et ça c'est démontré aujourd'hui pour un malade qui est à l'hôpital. S'il fait 3 à 4 mois dans la même place, automatiquement, vous voyez, à partir d'un mois, à partir de quelques temps, les docteurs viennent le changer. Sinon sa peau va coller directement au drap. Imaginez maintenant une personne qui est immobile dans un endroit où il y a la terre. Donc, Allah a sauvé les jeunes gens de la caverne, n'est-ce pas? De quoi? De l'escale, de l'immobilité. Donc, Allah il dit, tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Il n'a pas dit, tu les aurais cru morts alors qu'ils dorment. Voici encore un troisième miracle qui nous ramène à l'ophtalmologie. Parce que dans la sourate 90, dans la sourate Balak, Allah il parle, n'est-ce pas, des yeux. Aujourd'hui, combien de personnes qui connaissent la bénédiction seigneuriale qui est dans les yeux? N'est-ce pas? L'œil droit voit loin que l'œil gauche. C'est le cerveau qui fait la synthèse de l'image. Est-ce que vous voyez? Et Allah dans le Coran, parlant de l'ophtalmologie, qu'est-ce qu'il dit? Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Est-ce que je ne vous ai pas accordé les deux yeux? Wa lisanan wa shafatayn. La langue et puis les deux lèvres. Les savants disent que l'œil seulement a 140 millions de récepteurs pour la lumière. 140 millions de récepteurs pour la lumière. Et il y a 500 000 fibres nerveuses qui sont responsables de la transmission des images en quoi? En couleur. Et l'œil est capable de lire, n'est-ce pas, 500 mots par minute et de faire 20, c'est-à-dire en une seconde, l'œil peut faire 20 photos. Ça c'est la bénédiction que celui-là qui est dans les yeux. Mais la sourate qui nous ramène à la sourate 18 au verset 18, elle dit, tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Ce verset nous ramène à l'ophtalmologie. Pourquoi? Allah devait dire, souvent on devait comprendre que tu les aurais cru morts alors qu'ils dorment. Parce que de façon basique,
Une personne qui dort et puis une personne qui est morte, on ne peut pas savoir. Il y a un peu un doute. Mais tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Les savants disent qu'ici, il y a eu un miracle. Allah a gardé les yeux intacts. Et là, on rentre là dans les savants qui étudient l'ophtalmologie. Il y a ce qu'on appelle la kératite. D'autres appellent aussi les infections microbiennes. Ils appellent ça l'opacité, n'est-ce pas, qui peut prendre les yeux. C'est-à-dire quand l'œil est ouvert, arrivé dans un certain moment, le fait qu'il y a des microbes, ça peut conduire à quoi? À une situation atypique. C'est-à-dire il peut avoir un problème. Il peut avoir la cécité. Le fait que l'œil est ouvert constamment, sans cligner, sans qu'il y ait un clin d'œil, ce n'est pas bon pour l'œil. Si l'œil est fermé aussi, dans le noir, ce n'est pas bon pour l'œil. Est-ce que vous voyez? Donc Allah il dit, tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Normalement, si on dit tu les aurais cru morts alors qu'ils dorment, là on comprend. C'est à cause des miracles liés à l'ophtalmologie. Est-ce que vous voyez? Donc si les yeux sont ouverts sans que les yeux ne se ferment, il peut avoir des infections microbiennes. Donc pour protéger les yeux, Allah Ta'ala les a fait dormir debout, yeux ouverts. Dormir yeux ouverts. C'est-à-dire ils dorment alors que les yeux sont ouverts. Et la suite du verset va nous expliquer. Allah dit, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues, Allah dit au prophète, si tu les avais aperçus, si le prophète les avait vus, Aïn al-Yaqi, certes tu les aurais tourné le dos en fuyant. Et tu aurais été assurément rempli d'effroi. C'est-à-dire le prophète allait avoir peur. Le prophète allait avoir peur. Pourquoi? Et il allait fuir. Pourquoi il allait fuir? Alors qu'ils sont en train de dormir. Allah dit, tu les aurais pu éveiller alors qu'ils dorment. Les savants disent que là, le fait que Djibril, là Gabriel venait les tourner, qu'est-ce qui se passe encore? Les yeux clignotaient. C'est-à-dire, ils sont en train de dormir, mais les yeux sont ouverts. Et Allah fait ça. Les yeux clignotent. Les yeux clignotent. Donc c'est un miracle. Pour des gens qui dorment, Allah n'a pas fermé les yeux. Mais s'il ferme les yeux, il peut devenir aveugle. Ça peut conduire à la cécité. S'il laisse les yeux aussi, à cause en fait des infections microbiennes, l'œil peut avoir un problème. Donc ouvrir c'est dangereux, fermer c'est dangereux. Donc Allah a gardé le clin d'œil. Alors que de façon basique, une personne qui dort ne peut pas faire le clin d'œil. Donc Allah a protégé les yeux. Et les savants disent qu'il fallait que le vent tape les yeux aussi à cause de quoi? Constamment, le vent tape les yeux, ils font des clins d'œil pour ne pas que les yeux pourrissent. Donc Allah a gardé les yeux dans leur orbite. Donc voici le troisième miracle, n'est-ce pas, des jeunes gens extraordinaires. Premier, l'inactivation de l'audition. Deuxième, la protection de l'immobilité bien de l'escarpe. Troisième, Allah a gardé les yeux intacts. Souvent le vent souffle, mais Allah garde aussi avec un clin d'œil pour ne pas qu'il y ait des infections microbiennes. Donc les yeux soufflent, les yeux se ferment. Donc les yeux sont comme ça. Pour des personnes qui sont en train de dormir, normalement c'est effrayant. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu l'avais vu, tu allais prendre la fuite, tu allais prendre la fuite plutôt, ou bien tu seras rempli d'effroi. Parce que c'est une situation effrayante. Qu'Allah nous donne tous la compréhension.